Chaque exploration a son histoire. Souvent ces lieux sont abandonnés suite à un décès, l'abandon des héritiers, ou alors il n'y a pas d'héritier. Et le lieu reste figé dans le temps, comme si le propriétaire allait revenir d'ici quelques minutes. Lucien Lambert, sa maison, son combat pour défendre ses œuvres. Cinéaste connu, il s'est confronté à James Cameron en personne. Emily, son plus grand combat, qu'il a remporté. Une pensée à lui, Lucien Lambert, 1932-2017. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration dans la maison, ou plutôt le manoir Damoclès. Et ce manoir a une histoire assez particulière car elle appartient à un réalisateur qui autrefois était connu et qui s'est battu corps et âme pour son histoire, pour son scénario contre James Cameron. Mais je vous raconterai tout ça plus en détail tout au long de cette exploration. Alors quand vous rentrez, la porte est ici, la porte d'entrée. Et comme les gars sont en train de nettoyer le spot et de le ranger, parce que clairement c'est un déchet pas possible, alors que ce lieu mérite tout bonnement d'être bien traité, nous on va monter à l'étage. On arrive sur vous allez être étonnés, mais sur un énorme couloir qui dessert donc des toilettes et au fond une salle de bain et qui dessert également plusieurs chambres et pièces. Et ici, partie la plus intéressante, il y a donc le bureau de ce monsieur, ainsi que toutes ses affaires, qui malheureusement ont été éparpillées à droite et gauche. Vous voyez encore ici des photos. Malheureusement, ce spot, il est saccagé, mais on ne peut pas tout ranger non plus. Ça me prendrait des heures. Donc là, voici monsieur Lucien Lambert, qui était connu autrefois. Un de ses bouquins, d'ailleurs. Une petite bibliothèque, mais vous verrez en bas, il y en a une carrément plus grande encore. Et son fauteuil qui laisse imaginer que c'est ici qu'il écrivait tous ses scénarios. Le trou dans le cerveau. Donc vous voyez, scénario et dialogue par Lucien Lambert. C'est toutes ces histoires, tous ces scénarios, c'est quand même dingue, quoi. Tout est encore là, quoi. Ça n'a pas été volé. Je pense pas que ce spot, il a été... comment dirais-je... vraiment cassé par les gens. Il a juste été... saccagé pour le plaisir, on va dire. La SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Et donc là, vous avez un classeur. Voilà. Où du coup, il a gardé quelques brochures de magazines. Ou des personnes qui lui envoyaient des courriers. Dont ce courrier-là, qui est assez dingue. Auriez-vous la gentillesse de me dédicacer cette photo, ce dont je vous remercie vivement à l'avance. Si je me suis permis de vous joindre, celle-ci, c'est en pensant que vous n'en posséderiez peut-être pas pour ce genre de demande. Néanmoins, dans le cas contraire, je serais ravie et flattée de recevoir une. J'ose espérer que vous ne verrez pas d'objection à prendre place dans mon petit monde de Plusseau. Dédicacé où j'essaye de réunir tout ce que je touche au spectacle. Je rends hommage à d'autres talents de scénariste et de que je suis un peu... Voilà, quoi.
Et donc voilà, ça c'est donc monsieur Lucien Lambert, avec son bouquin qu'il a défendu corps et âme. Voilà, la cour d'appel de Paris donne raison au scénariste lésé. Incroyable. Donc ça veut dire que... ça veut dire qu'il a gagné, quoi. Lucien Lambert a écrit en 81 un scénario qui a été plagié pour tourner les films La Totale de Claude Zidi. Ici une scène avec Edith Michel et Thierry Lhermitte et Trollès de James Cameron. Encore une fois, alors, des articles de journal. Là, c'était sûrement pour dire tout simplement que à ce moment-là, le film, il passait quand même, c'est un truc de dingue, quoi. Il a gardé la brochure de quand le film passe. Dernière diffusion en 96 à 20h55. Le 6 décembre. Ah, ça c'est une affiche de quand il a dû donner un de ses spectacles et tout le monde l'a signé. C'est assez dingue. Ce qui est dommage, c'est que voilà, le lieu a été entièrement saccagé, quoi, du coup. Ouais, moi, cette salle de bain bleu saillant. Avec la petite peinture sur la baignoire. Il reste quelques parfums. Un petit bidet. Encore le savon de Marseille. Comme vous constatez, le spot il est rempli de souvenirs qui jonchent le sol, mais qui de base ne devraient pas être ici, quoi, parce que la personne, comme dans tout chaque lieu d'ailleurs, ne mérite pas qu'on lui saccage son domicile. Hein. C'est en plus, je pense que c'est vraiment juste pour s'amuser, c'est pas pour vraiment saccager les lieux, quoi. Et pourtant, c'est quand même la demeure de quelqu'un qui avait l'air d'être important de base. Et on est venu complètement lui retourner sa maison, quoi. C'est assez incroyable, quoi. Donc là, vous voyez, il y a des pièces qui sont totalement vides, malheureusement. Il reste du Porto. Bouteille vide. Sinon, malheureusement, il ne reste plus grand-chose. Il y a quelques belles pièces quand même. Au rez-de-chaussée, il n'y a plus rien dans le grenier. Il me semble que dans la pièce, là, il y a quand même une petite chambre là, qui est assez mignonne. Encore du courrier par terre. C'est vraiment dommage. Donc, du coup, on va descendre les escaliers et on va aller voir les autres pièces en bas. Et voir comment les gars ont mangé les spots. Donc là on arrive directement dans une salle à manger. Il reste encore tous les verres. Une énorme cheminée bleue. Quelques bricoles dans le placard. Et une cuisine qui elle aussi est totalement bleue.
Ce monsieur devait aimer le bleu. Voilà, j'ai coupé ma lampe. On va y arriver. Encore la petite desserte. Le four encastré dans le mur. Ah bah Mazda. C'est la marque de ma voiture. Et du coup, là, on est dans le salon. Avec une énorme bibliothèque qui malheureusement a été saccagée. Ici, il reste encore quelques photos. La vieille Geneviève. Et encore une photo de famille. Et encore une fois, un énorme miroir. Et du coup, la dernière pièce que les deux zigotos ont rangée fièrement. Mais moi, ça fait pas net. Attends, on fait la photo d'abord. Bah, j'y suis sur la photo. Je vois ta main à gauche. Là, vous voyez, il y a une énorme bibliothèque qu'ils ont rangée, bien sûr. On est 4 et ils ont rangé toute cette pièce pour la mettre en valeur et surtout pour garder l'honneur de ce monsieur. C'est dans cette magnifique bibliothèque que je vous laisse et que je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle exploration. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, de un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à mercredi.